Dieu s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris ma place. Gloire à Jésus. Amen. Je vais de temps en temps sourire sans comprendre ce qui m'arrive. Et je crois que vous savez ce qui m'arrive. Et je bénis le Seigneur pour sa faveur. Amen. Amen. Ce qu'il a mis dans mon cœur, c'est de partager en même temps mon témoignage, en même temps sur l'endurance du miracle. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, mon témoignage, c'est l'endurance du miracle. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Ce message aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui ont arrêté un projet qu'ils devaient continuer. Amen. Amen. C'est pour tous ceux qui ont arrêté un projet qu'ils étaient supposés continuer, ou bien qu'ils ont un projet qui soit est mort, qui a avorté, soit qui a commencé et puis à un moment s'est arrêté. Parce que quelque chose s'est passé. C'est pour tous ceux qui ont un problème de découragement. Tous ceux qui ont un problème de découragement chronique. Alléluia. Amen. Je parle de découragement chronique. C'est-à-dire qu'on parle de n'importe quoi. À peine tu souris que tu es déjà dans un pic de détresse. Il y en a comme ça ici. On parle des choses, on rit. Mais à peine on parle d'un problème sérieux que tu es déjà dans la détresse. Tu es déjà en train de pleurer. Tu es déjà découragé. Et ça se répète comme ça, comme un cycle dans ta vie. Ce message, c'est pour toi. Alléluia. Ce message, c'est pour ceux qui ont des projets. Ils réfléchissaient encore s'ils vont le faire. Ils ont des sujets particuliers devant Dieu et ça perdure. Ça perdure. Quand ça perdure, il faut endurer. Alléluia. Amen. Si ça perdure, alors endure. Alléluia. Amen. L'endurance, mes bien-aimés, c'est la fermeté dans la souffrance. C'est un peu différent de la persévérance, en ce sens que le côté souffrance est bien mis en exergue. J'espère que vous comprenez ce que je dis, mes bien-aimés. C'est ça l'endurance. Quand il y a la souffrance et que tu continues à persévérer, je préfère appeler ça l'endurance. C'est une sorte de résistance. C'est une sorte de stabilité malgré ce qui se passe. Alléluia. C'est continuer d'être soi-même malgré ce qui se passe. Il y a une idée de supporter, d'être tenace, de ne pas s'arrêter. Alors, mon message va se passer en 5 parties. Je vais le présenter en 5 parties. Et j'ai fait ça avec chaque partie avec un titre. Bon, il n'y a pas la projection, mais ça ne pose pas de problème. Ma première partie est intitulée « Chacun son combat ». Ma première partie est appelée « Chacun son combat ». On va lire 1 Timothée 6, verset 12. Chacun son combat. Oui. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession, en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Combat le bon combat. Combat le bon combat. Mais ton combat ne sera jamais le combat de l'autre. Amen. Ton combat ne sera jamais le combat de l'autre. J'ai commencé ce discours dès la presse soutenante en disant que l'évidence de l'un est un problème chez l'autre. N'est-ce pas? L'évidence de l'un, c'est un problème chez l'autre. Tu rencontres quelqu'un qui facilement arrive à se faire 50 000 francs par jour. Ça, c'est quand c'est notre petit. Hein. Je ne parle même pas de la richesse. C'est ceux qui font même 2 millions, 5 millions, 10 millions par jour.
Et parfois, tu n'as même pas 50 francs pour acheter le tapioca. C'est une évidence pour lui. Mais pour toi, c'est une complication. Parfois, tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Mais déjà avec un pied qui boite, tu te plains tellement. Alors que ce n'est même pas une évidence pour lui de quitter d'ici jusque-là. Avec ton petit bâtiment qui va s'arranger, tu peux faire tout un voyage. L'évidence de l'un n'est pas la même évidence chez l'autre. Alléluia. C'est pour ça que nous ne devons jamais nous comparer aux uns. C'est une place avec Dieu. Alléluia. C'est une chose que j'ai appris comme ça là, tous les jours de ma vie. En fait, depuis que je suis en thèse, au moins. Je l'ai appris parce que j'étais sur place et dans ma position, dans ma posture, je voyais les petits frères passer sans aucun problème. Alléluia. Gloire à Jésus. Ton évidence n'est pas l'évidence d'autrui. Conclusion, tout est grâce. Alléluia. Écris ça pour ceux qui écrivent. Tout est grâce. Savez-vous pourquoi on prie quand on finit de faire l'opération de quelqu'un? Quand on fait une opération, quelqu'un va sur la table d'opération, on fend le ventre ou je ne sais pas quoi, on l'a mis sous anesthésie, n'est-ce pas? Hein? Et quand il est maintenant mis dans l'autre, dans la chambre pour la restauration, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on donne souvent comme sujet de prière? Qu'il fasse un gaz. C'est pas ça? N'est-ce pas, nous prions tous comme ça là. Seigneur Jésus, un petit gaz, on veut un petit gaz. Des trucs qu'on fait trivialement, facilement, comme si c'était rien. Et certains sont restés sur la table parce qu'il n'y avait pas ce gaz. Attention, ce qui est une évidence pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Et ne te compare pas à l'autre. C'est ta vie. Alléluia. Amen. Ce que je dis là est très important. En termes de richesse, en termes de santé, on est parfois là comme ça, on semble être en très bonne santé, et puis un jour on découvre quelque chose de terrible. On découvre que quelque chose était latent en nous, et ça a éclaté. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Peut-être tu étais de ceux-là qui se moquaient, et qui disaient que, c'est parce qu'il ne prie pas assez. Prie alors assez, on voit. Prie alors assez, on voit. Grand jugeur. Prie alors assez et on voit. Deuxième conséquence. Deuxième conséquence de ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faudrait, il y a une deuxième leçon, c'est ça, il faudrait pas très vite porter un jugement sur autrui. Tu n'en connais pas la racine. Tu n'en connais pas. Et chacun son combat. Et c'était le combat de Abraham. C'était le combat de Isaac. C'était le combat de Anne. Lorsqu'il s'était agi de trouver un enfant, d'avoir un enfant. C'est trop facile de dire à Abraham, c'est quoi cette affaire d'avoir cherché un Ismaël? Mais mettons-nous à sa place. Combien d'années d'attente d'un enfant alors que tu as une promesse? Combien d'années? Mais bien aimé, on nous met à sa place. On nous met un peu à sa place, bien aimé. C'est trop facile de parler. N'est-ce pas? Anne a réussi son combat. Alléluia. Il y a toujours une chose que Dieu va tenir comme ça dans ta vie, qui est une évidence pour les uns, mais qui ne l'est pas pour toi. Et son but, c'est que ta foi commence à grandir. Alléluia. Que tu commences à t'appuyer en disant, tu ne m'as pas donné un enfant. Il dit, je t'ai donné, c'est déjà là, ce n'est pas encore visible, mais c'est là. Et tu commences à dire, ok, il est question donc d'amener à l'existence ce qui existe. Et c'est ça la foi. Amen. Il y a 4 ans, 5 ans, quand je me suis marié, derrière la porte de ma chambre, j'ai écrit là, Docteur Gaintier Thierry. Donc chaque jour quand je sortais, je savais que j'étais déjà docteur. Amen. Je le sais depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Et je l'ai écrit parce que
Tout ce qui était autour de moi me disait que tu ne vas jamais le devenir. Parce qu'il y avait des propositions autour de moi et tout disait que non, ça ne peut pas marcher. Que tu as pris soit le mauvais chemin, quelque chose comme ça. Alors que quand j'allais rencontrer le Seigneur, il me disait c'est dans ma volonté. Faisons très attention de vite juger. Quelqu'un disait que si tu rencontres un homme malade et que tu ne veux pas être samaritain, au moins ne parle pas de lui. Amen. Passe ton chemin. Fais comme si c'était rien. Parce que ce qui était bien au moins avec ceux qui ont traversé là, le Lévite et tout le reste, c'est qu'ils ont vu, ils sont passés. Mais le chrétien, c'est quoi? Il est... Et le Congo, ça commence. Frère, je ne te dis pas que, mais c'est entre nous, on partage. Et toute la communauté au courant de ce que, alors qu'en réalité, c'est je ne te dis pas. C'était entre deux. Et chacun a dit qu'il ne dit pas. Et on ne dit toujours pas. Et ça finit par être dit. Et malheureusement, ce n'est pas souvent pour aider la personne. C'est juste pour avoir l'information. Hein? FM 90 point communauté. C'est ça? Quelque chose comme ça. Bien aimé. J'ai dû endurer. C'était mon cas. On voyait bien un homme rempli d'intelligence, mais aussi d'intégrité. Et ça ne marche pas trop dans nos milieux. Que tu sois en même temps très intelligent, mais que tu veux aussi être... Non, ça ne marche pas. Il faut choisir. Si tu es intègre, on va te poser des problèmes. On n'aime pas ça. Et les étoiles se voient spirituellement. Amen. Si on a vu pour Jésus, on ne va pas voir pour vous. Les étoiles se voient spirituellement. Deuxième partie, des plaintes au calme. Ésaïe 30, verset 15. Des plaintes au calme. Qui peut nous lire Ésaïe 30, verset 15? Oui. Le grand titre dit « Seule la confiance en Dieu donne la force ». Oui. Voici la parole du Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. C'est compliqué, hein? C'est ça, non? Hein? C'est facile de dire ça, non? Puisque tu ne fais pas les affaires de... Hein? Que les gens font là-bas du côté de l'Orient. Hein? Les respirations et expirations pour être... Hein? C'est pas ça. C'est au-delà de ça. Amen. Amen. Parfois tu te lèves comme ça, tu dis, mais dis donc, la barbe est déjà devenue blanche. Quand j'avais commencé ça, tout était noir. Que s'est-il passé? Et tu peux pleurer. Tu peux crier. Parfois tu parles à Dieu avec difficulté. Tu t'en sors pas. Tu t'en prends même au Seigneur. Je vais peut-être revenir là-dessus. Et constamment je vivais ça. À un certain moment. Mais au fur et à mesure que ces choses-là se passaient, j'ai commencé à apprendre ce que signifie être calme. Alléluia. Quand tes pensées s'agitent en toi, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Quand les pensées s'agitent en toi, tu ne peux pas avoir une direction. Quand l'hésitation commence à venir, tu commences à être perdu. Tu ne sais plus quel est le chemin. Alors à ce moment-là, prends du temps avec Dieu. Alléluia. Je l'ai dit plusieurs fois ici, mes bien-aimés. La première offrande que tu puisses faire au Seigneur, c'est ton temps. Ce n'est pas ton argent. Alléluia. Tous les montagnards et les chambragnards d'ici là savent ça. N'est-ce pas? Les chambragnards qui dorment dans la chambre avec le Seigneur, qui passent du temps avec lui, ils savent
qu'il y a un moment où les choses doivent être calmes. Parce que ce n'est pas dans le calme, ce n'est pas dans l'agitation que Dieu parle. Que dit la Bible? Que celui qui doute n'espère pas quelque chose de Dieu. C'est pas ça? Et qu'il est comme quoi? Ses pensées, je vais expliquer. Ses pensées sont comme quoi? Le vent, les flots, n'est-ce pas? Qui sont poussés par le vent. Dans ça, là, Dieu ne peut pas te parler. C'est difficile. C'est dans le calme. Le calme et la confiance sont un signe de foi en Dieu. Alléluia. C'est un signe de foi en Dieu. Donc quand tu sais déjà quel est ton combat, commence maintenant à être calme et confiant. Alléluia. Calme et confiant. Je dis ça à quelqu'un qui doit ressusciter une prière qu'il a enterrée. Je dis ça à une personne qui a oublié à un certain moment. Je dis ça à quelqu'un qui croyait que la prière, c'est une formule magique qui fait crac, la lumière sort. Je dis ça à cette personne-là. Tu n'as pas fini de prier. Alléluia. Tu n'as pas fini. Reviens là où tu t'étais arrêté. N'abandonne pas. Amen. Quand les pensées s'agitent, on commence à s'en prendre à Dieu. Pourquoi Dieu? Pourquoi c'est comme ça? Job a fait ça. Hein? Je fais mes sacrifices tout le temps. J'étais même très prévenant. Avant même que mes enfants aillent faire une fête, j'ai déjà demandé pardon à Dieu pour tout péché qu'ils pourraient faire. C'est comme ça qu'il se comportait. Mais malgré ça, ce mal lui est arrivé. Il ne savait pas qu'à la fin, c'était pour que quelque chose de meilleur lui soit donné. Gloire à Jésus. Moi, j'ai vécu ça. Et j'ai parlé à Dieu comme s'il me donnait quelque chose. Donne-moi ça. Pourquoi tu ne donnes pas? Tu ne vois pas que tu as donné aux autres et que moi, il m'en manque aussi? Tu ne vois pas que je ne suis pas malheureusement le seul à dire ces choses. Tu ne vois pas que. Mais le calme et le silence te permettent d'attendre tranquillement. Alléluia. Le calme et le silence te permettent d'attendre tranquillement. Attendre tranquillement. Troisième partie. Le brisement. Romains 9, verset 21. Le brisement. Le brisement. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase vil? Alléluia. J'ai discuté il y a quelques jours avec le bien-aimé Charles qui est assis derrière et on se rendait compte que c'est ce que il partageait cela avec moi, que c'est ce que le Saint-Esprit fait. Pour faire le pot, il faut une main à l'intérieur et il faut une main à l'extérieur, n'est-ce pas? Et il a conclu avec beaucoup de... J'étais émerveillé. C'est Christ en nous et puis c'est Christ avec nous. Alléluia. Amen. Il a le droit de briser son vase. Il a ce droit. Amen. Tu n'as pas le droit de dire qu'il n'a pas le droit. Lui, il a le droit et toi, tu as le devoir d'accepter cela. Il peut briser. Tout ce qui est éphémère, il a le droit dessus. Alléluia. Jésus peut changer ça. Parce qu'il a le meilleur. Il peut faire en sorte que ce soit plus un vase vide. Que le vase soit d'honneur, il faut que les hommes te prennent pour quelqu'un de vil, d'inutile. Parce qu'il a toujours besoin d'utiliser ce qui est inutile pour en faire ce qui est utile. À ses yeux. Et ça ne sera jamais aux yeux des hommes. Amen. Jamais. Jamais. Il utilise le brisement pour nous apprendre le renoncement à soi.
Et pour que nous commençons à revêtir le Christ. Pour que tes sentiments ne soient plus moi, je me sens, mais que tu commences à avoir de l'empathie. Et que tu passes ton temps plutôt à dire, je sens que l'autre ne se sent pas bien. Alléluia. Ce n'est plus toi, mais c'est les autres. Christ est venu servir, non? Alléluia. Christ est venu servir. C'est aussi l'occasion d'éprouver véritablement ton cœur. Tu commences à découvrir à l'intérieur de toi qu'en réalité, tu n'es pas ce que tu penses, tu dis de toi-même. Tu n'es pas ce que tu dis de toi-même. Le révérend Bédoua a parlé un jour ici de se tromper soi-même. C'est possible de se tromper soi-même. De crier devant tout, je suis quelqu'un de doux, je dis souvent ça, mais alors qu'en fait, Dieu va te dire, écoute, ça c'est entre toi et les autres là, mais entre nous deux, nous on sait que tu es hypocrite, non? Hein? Toi tu vois ça comment? Et tu seras obligé, tôt ou tard, à dire, c'est vrai papa, je suis hypocrite. C'est l'occasion, le brisement, c'est pour ça. Plusieurs fois, il fallait être mort pour laisser Dieu faire. Quand il fallait suivre mon dossier, une fois que c'était déjà terminé, on a fait descendre ça là au rectorat. Je me suis mis maintenant en mode fonçage. Je fonçais partout. Va voir tel endroit, je suis déjà là. Tel bureau, va. Et puis à un certain moment, rien n'avançait, malgré tout, rien n'avançait. À un certain moment, je sors. Je suis là sur le chemin du rectorat. Une voix me dit clairement, laisse-moi faire. J'ai dit, je vais te laisser faire ça. Regarde comment c'est. Laisse-moi faire. Le calme et la confiance. J'ai fait, d'accord. Et les choses ont pris le cours que vous voyez là. Et chaque fois que je voulais encore rentrer là, je me retrouvais en train de courir. J'ai dit, on m'a dit de laisser faire. Papa, je te laisse faire. C'est très difficile. C'est très difficile d'avoir 2 bras, 2 mains, 2 pieds, la force, la vigueur. Et on te dit, laisse faire. Quand tu sais que tu as encore les moyens, quand tu sais que tu as encore de bons contacts, tu peux juste appeler et telle chose se passe. J'ai appelé jusqu'à... Rien ne s'est passé. Et les gens voulaient même m'aider. Il n'y avait pas moyen. J'ai même demandé une dérogation. Ça n'a pas marché. Le recteur a même accepté, mais malgré ça, ça n'a pas marché. Le brisement. Et quand après j'ai dit, ok, je te laisse faire. Ça a pris son cours. 2 avantages. Ça va doucement et sûrement. 1. Deuxièmement, tu es calme et tu n'as pas de problème. Ça veut dire que ce qui devait changer leur environnement, c'était eux-mêmes. Ce n'était pas que l'environnement devait changer simplement. Vous comprenez, bien-aimés? L'instrument du changement de ton environnement, c'est toi. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Et pour ça, il faut que les canaux par lesquels ça doit passer soient bien arrangés, soient astiqués, pour que tout ce qui sort ne sorte pas avec impureté. Quand on dit que des fleuves d'eau vive vont couler, il n'y a pas un canal, bien-aimé. Et si ce canal est sale? Dites-moi, si ce canal est sale, le renoncement, c'est rester sur place, même quand tu as d'autres choix. Amen. C'est pas vrai? Tu as d'autres choix, mais tu restes quand même sur place. Il y a plein de personnes ici, là. Je ne suis pas le seul, qui avaient plein d'autres opportunités, qui pouvaient aller plus loin que ça. Mais ils ont dit non. Paul a renoncé à j'ai envie de dire, ce doctorat, n'est-ce pas? Dans la loi, la connaissance de la parole de la loi. Tu dois dire que s'il ne t'exauce pas, tu demeures fidèle. Alléluia. J'ai composé un chant. Même si tu ne m'exauces pas, malgré les pensées contre toi, je veux te demeurer attaché.
Et puis que jamais t'aimer, malgré ces temps effroyables qui disent que tu es incapable. Laisse donc mon amour augmenter et notre lien se renforcer. Alléluia. Oui, c'est là-dedans que j'ai composé ça. Alléluia. Que même si ça n'arrive pas, même si on dit aujourd'hui que fini les doctorats, fini tout ça, hein, moi je suis avec lui. Plus ou moins ça, Jésus, on se yamo. Amen. Il faut qu'on dise ça. Il faut qu'on dise ça. Plus ou moins ça, on avance. Tu dois voir ce que tu attends depuis chez les autres sans que cela ne te fasse plus mal. Amen. C'est ça le brisement. Tu arrives au point où tu dis, mais ce que je veux là, je vois ça partout. Mais ça ne me dit plus rien. Amen. Et tu te réjouis de ce que l'autre a ça. Tu es content. Et tu n'es pas hypocritement content. Ça aussi, ouais. Tu es content pour de vrai. Alléluia. Tu ne dis pas depuis que je suis là. Tu dis j'attends mon temps. Quelqu'un me disait que la souris fait beaucoup d'enfants et son cycle de reproduction est très court. Mais l'éléphant, c'est 1 an et plus, si je ne me trompe pas. 2 ans. Mais c'est un enfant solide et qui va rester très longtemps. Par contre, une souris, et c'est fini. C'est ça? Voilà. Un bon entendeur? Voilà. Bien-aimé. Le brisement permet de renoncer à certaines choses, même tes propres, les choses les plus légitimes. C'est légitime de vouloir ça. Et puis à un moment, tu dis à Dieu, ouais, c'est légitime, mais c'est toi qui es ma légitimité. C'est légitime, mais c'est toi d'abord. Si tu dis que ce n'est plus légitime, même si les hommes disent, même si je sens que c'est légitime à n'importe quel degré, ça ne l'est plus parce que tu as déjà dit que ce n'est plus légitime pour moi. Amen. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de péchés, mais je n'entre pas là-dessus. Il y a ce type de péché qui correspond à votre réma, à ta relation personnelle avec Dieu, qui fait que ça peut ne pas être un péché pour l'un, mais c'est l'est pour toi. Amen. Oui. Dieu ne connaît pas l'anesthésie. Alléluia. Quand il te brise, il fait l'opération sans anesthésie. Il ne connaît pas ça. C'est un chirurgien qui ne connaît pas l'anesthésie. Quand il vient, il va enlever l'amertume dans ton cœur. Tu vas même toi-même sentir comment ça part. Alléluia. Il ne connaît pas ça. Ça ne fait pas partie des produits qu'il utilise pour opérer spirituellement les êtres humains. Gloire à Jésus. Il ne connaît pas ça. Pour te retirer quelque chose, tu vas le ressentir. Tu vas pleurer jusqu'à ce que ça quitte. Alléluia. Oui. Est-ce que je parle à des personnes qui n'ont jamais vécu ça? Je suis juste en train de mettre en évidence ce qui nous arrive. Amen. Oui. C'est ce qui nous arrive. 4e point. Il faut persévérer. Romains 5, versets 3 à 5 et Romains 12, 12. On va lire. Romains 5, 3 à 4, pardon. Voilà. Romains 5, à partir du verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit, et que la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Il faut persévérer. Le verset 12 de Romains 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. S'il te plaît, mets la version semeur. Mets la version semeur. L'espérance, 2 points. Quelle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, prier avec, c'est là que se trouve la persévérance. L'endurance, mes bien-aimés, c'est le fait de supporter, n'est-ce pas?
Mais l'expression même, l'expression, ce qui montre que tu es en train de persévérer, c'est ta prière. Amen. Amen. La prière, prier avec persévérance. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. On doit te voir physiquement en train d'endurer. Mais pour montrer ta persévérance, tu dois prier. Amen. Tu dois prier. Le temps nous offre la possibilité de choisir chaque jour. Plusieurs fois, comme je vous le disais, j'ai eu des propositions de sortir. Mais je ne le voulais pas dans les conditions dans lesquelles j'étais. Parce que l'arrière-goût d'inachevé chez moi, c'est quelque chose de terrible, c'est fort. Quand j'ai l'impression que je n'ai pas achevé quelque chose, il m'est difficile de lâcher prise. C'est une qualité. C'est une qualité. À bien des égards. Pas toujours, mais à bien des égards. C'est là qu'interviennent toutes sortes de prières. Quelqu'un avait parlé de quoi? Faire toutes sortes de prier jusqu'à l'exaucement. La persévérance, mes bien-aimés, n'est pas de dire quelque chose à Dieu. Seigneur, voici la situation et rester comme ça. La prière, la finalité de la prière, c'est quoi, mes bien-aimés, si ce n'est pas l'exaucement? Dites-le moi. Si dans ta demande n'a pas eu d'exaucement, tu vas dire que tu as prié comment? Donc, entre cette prière et l'exaucement, il est possible qu'il y ait encore d'autres prières. Alléluia. Entre ta première prière et l'exaucement, il est possible qu'il y ait quoi? D'autres prières. Il faut prier jusqu'à voir cet exaucement. C'est ça la persévérance. Et je l'ai apprise. Je l'ai apprise. J'ai bâti mon intimité avec Dieu sur la base de la persévérance. Et j'ai appris à être, pour le moment, un chambragnard. Amen. Un chambragnard. J'aime rester avec Dieu. Alléluia. 5e point. La victoire de Jésus. Ésaïe 26, verset 12. Alléluia. La victoire de Jésus. Éternel, tu nous donnes la paix. J'aime beaucoup ce verset. À partir de ce verset, on comprend que tout procède de Dieu et tout va vers Dieu. Car tout ce que nous faisons, c'est qui? Donc ton rôle à toi, c'est de faire. Et le rôle de Dieu, c'est accomplir. Où est-ce que tu vas donc t'enorgueillir? Donne-moi aussi le point où on peut s'enorgueillir. C'est où? À quel niveau? C'est ça. Alléluia. C'est toi qui l'accomplis. La Bible dit qu'il a préparé d'avance des œuvres qu'il a. Il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour. Bon, c'est alors quelle œuvre que tu fais jusqu'à ce que tu t'enorgueilles? C'est quoi que tu fais jusqu'à ce que tu tapes sur ta poitrine? C'est quoi exactement? Quelqu'un prépare un truc pour toi et tu viens dire que tu as très bien fait. Tu as fait quoi? Puisque dès que tu le fais, c'est lui qui l'accomplit pour toi. Alléluia. C'est lui qui a accompli ce doctorat. C'est son doctorat. C'est ton doctorat, Seigneur Jésus. Ce n'est pas le mien, c'est d'abord le tien. C'est d'abord le tien. Et puis tu me l'as. Gloire à Jésus. Après ces étapes de vie, on a plus envie de se mettre devant. On a plus envie d'être, de dire j'ai. On a envie de dire ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. On n'en parle plus seulement comme pour dire, pour chanter dans les louanges. Mais on parle en termes de Dieu. On met Dieu au centre. N'est-ce pas? Mes batailles ont été gagnées quand je cherchais l'intérêt de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu veux gagner une bataille, dans la bataille là, je vous dis la vérité. Vrai.
si quelqu'un veut gagner une bataille, si tu as un sujet et que tu veux gagner une bataille, la première chose, cherche l'intérêt de Dieu dedans avant d'aller lui parler. S'il n'y a pas, tu laisses. Exactement. Je suis très sérieux. Cherche l'intérêt de Dieu dedans. Parce que quand tu vas arriver, tu vas dire, mais Dieu, si tu nous abandonnes maintenant, les gens qui étaient là-bas, là, qui ont su que tu nous as fait sortir du peuple d'Égypte, là, ils vont alors dire quoi? Dieu commence à dire, hey, moi là, ma gloire, allons-y Moïse, on va aller ensemble. Alléluia. Oui. Tu dois toujours chercher la gloire de Dieu. Tu dois te dire, tu dois pouvoir prier et dire, ça fait 70 ans que le peuple ici est en déportation, il devrait rentrer. Mais Seigneur, tes prophéties ne s'accomplissent pas. Tu parles depuis quand ça ne se fait pas. Pardon, que les 70 ans là, avec les plus là, ça s'arrête. Laisse ton peuple rentrer. C'est pas ça? Et Dieu va t'exaucer. Alléluia. C'est le moment où tu dis que, ouais, je n'ai pas d'enfant. Mais si j'ai un là, il va trop t'aimer des. Alléluia. Je vais le conduire vers toi. Et puis Dieu va t'exaucer. Il n'y a pas l'intérêt de Dieu dedans. Alléluia. Ouais. J'ai commencé à lui dire, ce n'est plus mon doctorat. C'est ton doctorat, Seigneur. C'est pas aujourd'hui que j'ai dit ça. C'est ton doctorat. On fait comment avec ton doctorat? Grand frère, grand maître en termes de doctorat. Tu n'es pas maître de conférence, tu es le docteur des docteurs. Dis-moi comment on fait alors. Ça, tout ce que je raconte là, c'est sans raconter comment Dieu me montrait dans les visions, comment pratiquer au laboratoire. C'est sans expliquer comment il me donnait des directions. Comment quand j'ai commencé à me réveiller de tout ça, j'ai compris que les histoires, les choses qu'on me disait d'Europe là, je peux régler ça ici au pays. Ça semble qu'on parlait de ce qui s'est passé avec l'organisation même de ceci. Comment, je ne sais pas comment vous remercier, bien-aimés. Il y a une partie de vous dans tout ça. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Je conclus en disant, après cette étape, il faut être endurant pour 4 raisons. Premièrement, la parole de Dieu doit s'accomplir pour toi. Amen. Amen. Il n'a pas dit pour ne pas dire. Il n'a pas dit, c'était pas le baratin. Il a dit et ça doit s'accomplir. Et il faut un veilleur pour que ça s'accomplisse. Alléluia. Il faut un veilleur pour que ça s'accomplisse. Et le meilleur veilleur, c'est toi-même, puisque c'est une parole sur toi. Alléluia. C'est ça. La deuxième chose, c'est que des générations ont besoin de ta bénédiction. Si tu n'es pas endurant, la chose ne va pas arriver et ceux qui devaient en bénéficier n'en bénéficieront pas. Gloire à Jésus. Plein de générations ont besoin de ta bénédiction. Ce petit bébé que tu attends là, il va venir et il va faire quelque chose. C'est peut-être le Samuel de cette génération. N'arrête pas de prier. Ce bon frère là que tu attends là, il arrive. Parce qu'il va transformer quelque chose. Alléluia. N'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. Ce bien-là que tu attends, tant que ce bien-là, c'est pour le bien du corps de Christ et pour la maison de Dieu, n'arrête pas. Alléluia. Quel que soit ce que c'est, n'arrête pas. Il arrive parfois qu'on ne sache même pas ce qu'il faut demander, dit la Bible. N'est-ce pas? Prie. Cependant, prie. Ne pas savoir comment prier ne signifie pas ne pas prier. Prie quand même. Laisse les faux prétextes. Prie quand même. Dieu sait utiliser les choses. Je me suis rendu compte, mes bien-aimés, que parfois quand tu pries et que tu crois que l'exaucement n'est pas en train d'être fait, la prière là est partie vers Dieu du genre, Dieu prépare-moi à ma bénédiction. Donc il est en train de faire quand même quelque chose. Il ne te prépare déjà à recevoir ça. Alléluia. Et il m'a préparé. Il m'a préparé. Les titres ne m'intéressent pas. Mais je pense que s'il y a quelques années précédentes, avant,
on me parlait de ces titres-là, je crois que je me vanterais. Mais pour moi, le plus beau titre, c'est Frère Thierry. Alléluia. Alléluia. C'est le plus beau titre. Parce que quand il va m'accueillir au ciel, il va dire, ah, Frère Thierry. Il ne va pas dire Docteur Thierry. Il ne va pas dire ça. Il va dire, Frère Thierry. Parce qu'il n'a pas honte de m'appeler frère. Alléluia. Ta foi, troisième tiret, ta foi ne sera plus la même. Gagner une victoire te permet de ne plus avoir une foi pareille que précédemment. Tu parles avec plus de conviction, plus de sérieux et tu avances. Tu peux aussi conseiller les gens. Alléluia. Le dernier point, c'est que tu deviens un exemple de fidélité et de persévérance pour quelqu'un. Je veux croire que mon histoire va aider quelqu'un. Je prie que ça aide quelqu'un. Autrement, Seigneur, pourquoi aurais-je traversé cela si ça ne bénit pas quelqu'un? Gloire à Jésus. J'ai eu à cœur que nous prions avant de nous séparer, avant que j'aille m'asseoir. J'aimerais qu'on se lève et on prie. Je crois réellement que c'est le Seigneur qui a permis que nous ayons ce moment aujourd'hui. Quelqu'un a dit, il n'a pas dit que tu... Il n'a pas dit... Qu'est-ce qu'il a dit? C'est juste ça que tu dois retenir. C'est la chose que tu dois retenir, quoi? Allons. Il n'a pas dit quoi? N'oublie pas ce qu'il t'a dit. Ne garde pas ce qu'il ne t'a pas dit. Ne donne pas une autre interprétation à ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit dans l'intimité? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Oh Jésus! Qu'est-ce qu'il t'a montré? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit encore? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il n'a pas dit que tu vas tomber et ne jamais te relever. Il n'a pas dit que ça va s'arrêter. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que tu ne vas jamais travailler. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que tu ne vas pas te marier. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit avance un pas de plus. Allons de l'autre bord. Allons. On va prier pour ceux qui doivent restaurer quelque chose avec Dieu. Il y a eu un point, quelque chose qui s'est brisé entre Dieu et toi. Ce qui fait que, bien-aimé, écoute-moi, tu parles de beaucoup d'autres choses, sauf de ton sujet là avec Dieu. Et quand tu lui en parles, c'est avec trop de douleur. Tu n'as pas accepté son amitié, encore moins son amour. Dieu ne t'aime pas, c'est ce que tu dis. Ce n'est pas vrai. Amen. Je veux que tu dises, je renonce à ce mensonge. Je renonce à ce mensonge. Je casse, je brise cette forteresse qui me fait croire que tu n'es pas à mon avantage, que tu n'es pas de mon côté. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, quel que soit l'état de mes sentiments et de mes émotions, je veux qu'il te soit soumis, Seigneur. J'accepte ton amour, j'accepte ton amitié. Prie, mon bien-aimé, prie fortement, prie du fond de ton cœur. Oh Dieu, je te soumets toutes choses, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ, construite sur la base des événements négatifs que j'ai vécus. Soumets-toi maintenant à la
pensées de Dieu. Soumets-toi à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Soumets-toi au nom de Jésus. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. On va prier également pour ceux qui ont un projet qu'ils ont arrêté, quelque chose qu'ils avaient à cœur et qui devait donner, qui devait les amener à un autre niveau, à une autre dimension. Nous allons prier encore pour demander au Seigneur de nous remettre sur les rails. Alléluia. Prie que le Seigneur te remette sur les rails. S'il ne s'agit pas de toi, prie pour ton frère. Amen. Enfin, nous allons prier pour qu'un esprit d'endurance nous soit donné lorsque nous sommes dans ce besoin, lorsque le ciel semble être dur. Nous prions pour être endurants, pour tenir jusqu'à ce que nous voyons une paume se former au ciel et que la pluie commence à tomber. Prie le Seigneur dans ce sens, que la capacité d'endurer